Le 23h sur RTI 1, Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres au sommaire de ce journal. Le portefeuille de l'État est en pleine croissance de 6,4 milliards de francs CFA en 2016. Il est passé à 58 milliards de francs CFA. Plus de fonds invitent à de meilleures dispositions dans la gestion et une nouvelle stratégie est présentée, le développement au cours de cette édition. Relancer le secteur du tourisme, voilà la mission de 114 agents touristiques. Des offres proposées au divertissement. Un grand balayage est en vue pour ce secteur. Le détail au cours de ce journal. Et au Mali, Choguel Maïga est le nouveau Premier ministre désigné à cette tâche par le colonel Assimi Goïta, lui-même investi ce jour en tant que président de la transition malienne. Il a assuré que le Mali allait respecter ses engagements. Bienvenue dans ce 23h. En Côte d'Ivoire, les actifs financiers ne cessent de prendre de l'ascension. Le dernier bilan sur le portefeuille de l'État comptait 56 milliards de francs CFA en 2020, donc contre 28 l'année qui a précédé. Une évolution face à laquelle réagit la direction générale du portefeuille de l'État. Une nouvelle stratégie est envisagée pour la période 2021-2025, nous dit Dangui Dangui. La nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État sur la période 2021-2025 a été présentée aux patrons d'entreprises publiques et parapubliques. C'était à l'occasion d'une rencontre d'échange entre les mandataires sociaux des entreprises publiques et le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Nous accueillons ça avec beaucoup de satisfaction parce que vous voyez, depuis 2-3 ans, il y a une dynamique dans la gestion de ce portefeuille de l'État. Une dynamique qui est sur une pente fructueuse, vertueuse. Il faudrait continuer la formation, le renforcement des capacités pour que les sociétés d'État, les sociétés à participation financière publique de l'État soient un moteur, soit un instrument de la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Construit sur les 3 axes, notamment l'amélioration de la performance du portefeuille, le renforcement de la diffusion de bonne gouvernance et de bonne gestion, la nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État se nourrit de cette vision du gouvernement. C'est de faire en sorte que nous ayons d'abord un État fort. Et un État fort, ça passe par des entreprises publiques qui sont performantes, qui ont des résultats intéressants, qui sont capables de gagner des marchés tant en interne qu'à l'international et qui sont capables donc de contribuer à la création d'emplois et à la distribution de la richesse auprès des Ivoiriens. Avant la présentation de la nouvelle stratégie, la Direction générale du portefeuille de l'État a dressé un bilan satisfaisant, selon ses propres termes, des stratégies précédentes. Selon cette direction, le portefeuille de l'État était de 56 milliards de nos francs en 2020 contre 28 milliards en 2019 et 6,4 milliards en 2018. La Côte d'Ivoire, pour la gestion de son budget, a opté pour le budget programme d'Abidjan, au plus petit hameau du pays. Son élaboration est expliquée aux populations. Kader Sogodogo nous en dit davantage. Gagnoua, chef-lieu de la région du Gor. Corps préfectoral, élu, directeur et chef de service, leader d'opinion, garant de la tradition ou encore chef religieux. Tous ont répondu présents à l'appel des hommes du directeur général du budget et des finances à l'effet de leur présenter le budget citoyen contenu dans un manuel. Les mettre au parfum de la vie de la nation. Soucieux de toujours mieux informer la population sur les actions de l'État, le gouvernement a élaboré un document dénommé budget citoyen qui traduit l'information budgétaire de façon synthétique et dans un langage accessible à tous. Il matérialise la volonté du gouvernement de rapprocher davantage le budget de l'État des populations. Cette tournée de sensibilisation sur le budget citoyen se tient également à Daloa. Dans la salle de réunion de la préfecture des régions, l'objectif de la mission reste le même. Répondre aux orientations du Code de transparence dans la gestion des finances publiques. À Yamoussoukro, changement de décor, mais le contenu est pareil. Le budget prévoit beaucoup d'actions pour la population dans tous les domaines, au niveau social notamment. Entendez par là l'éducation, la santé et les infrastructures de proximité. Mais les populations ne sont pas souvent sensibilisées sur tout ce que l'État fait pour elles. Donc à travers ce budget citoyen,
je pense qu'ils comprendront mieux la politique du gouvernement. Ce que nous ne connaissons pas, ils viennent de nous dire. Et nous, ils nous ont expliqué de long et en large le budget citoyen. Comment on fait le budget citoyen. Donc on nous a expliqué. Donc ce matin, je voudrais dire merci. Dans le mois de février 2021, à son séminaire bilan, le directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou, et ses hommes s'étaient fixés comme objectif d'accorder un honneur à la transparence dans la gestion des fonds publics. Cette tournée de sensibilisation et d'appropriation du budget citoyen vient à propos. Toujours dans le monde de la finance, 137 stagiaires experts comptables de l'UEMOA sont formés à Abidjan à l'occasion des premières journées techniques du diplôme d'expertise comptable et financier. Ils reçoivent aussi au cours de cette formation les outils nécessaires à l'usage du digital dans leur métier. Noël Niagno. Ces 54 stagiaires en expertise comptable de Côte d'Ivoire ont 5 jours pour renforcer leurs capacités en dématérialisation et digitalisation de l'activité d'expertise comptable, à titre d'illustration. On vient de conduire 2 missions d'évaluation institutionnelle et organisationnelle pour la Banque mondiale au Congo RDC sans se déplacer. On ne s'est pas déplacé. Le projet a été piloté depuis Washington. Nous, on l'a exécuté à Abidjan et tous les documents sont venus de la RDC. Donc, en fait, tout naturellement, la formation des experts comptables et des experts comptables stagiaires va être impactée puisqu'il faudrait leur apprendre comment pouvoir conduire ces différentes missions. Comme pour être en phase avec la nouvelle donne, la présente formation est suivie par les 83 autres stagiaires dans les autres pays de l'UEMOA. Elle est baptisée première journée technique de formation à l'expertise comptable et financière. Cette nouvelle pratique de ce métier stratégique pour l'économie a des exigences. L'expert comptable, professionnel à très haut potentiel, doit constamment conforter son savoir, affiner sa technique, actualiser ses connaissances à la lumière des défis des temps nouveaux. Outiller ces stagiaires devient une nécessité vitale pour être compétitif. Mondialisation oblige. Le programme de formation de ces 5 jours durant lesquels des questions de première importance, telles que la déontologie de la profession d'expert comptable, la pratique professionnelle, la responsabilité de l'expert comptable, ainsi que la transition numérique et la dématérialisation qui seront abordées. La formation est à mettre à l'actif de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire en partenariat avec la Commission régionale pour la formation à l'expertise comptable et financière. Je vous propose à présent ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, un communiqué lu pour vous par Serge Coléa. Communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Après la diffusion de la vidéo fake news qui a suscité le 19 mai 2021 des violences contre les membres de la communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire, 2 nouvelles vidéos ont été récemment mises en circulation sur les réseaux sociaux par des individus mal intentionnés. La première vidéo présente des exécutions de personnes commises par des individus qui seraient de nationalité nigérienne sur des présumés migrants maliens, guinéens et ivoiriens. La seconde est une incitation à s'attaquer aux ressortissants burkinabés vivant sur le territoire ivoirien. Ces vidéos, de même que celles à l'origine des événements du 19 mai dernier, véhiculent de fausses informations et images de nature à provoquer des conflits entre les Ivoiriens et les ressortissants des pays de la sous-région. Face à ces actes récurrents d'incitation à la violence et aux conflits intercommunautaires qui perturbent et fragilisent la cohésion sociale et la paix, le gouvernement ivoirien a pris toutes les dispositions pour identifier, rechercher et interpeller les auteurs de ces fausses informations et ceux qui les relaient afin qu'ils répondent de leurs actes devant les tribunaux.
Le gouvernement tient à rassurer l'opinion nationale et internationale de sa ferme volonté de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement invite par conséquent les populations à ne pas céder à de telles manipulations, à demeurer calmes et à continuer de vaquer librement à leurs occupations habituelles. Et après les événements malheureux qui ont ciblé les ressortissants du Niger à Abidjan, la cohésion et la solidarité sont des valeurs que défend cette communauté nigérienne en Côte d'Ivoire. Et au nom de la cohésion, une opération de don de sang a eu lieu au sein de l'ambassade du Niger. Noël Dagnogo et Issa Yeo. En Côte d'Ivoire, le Centre national de transfusion sanguine, CNTS-PEN, a recueilli du sang pour couvrir le besoin national, ce qui conduit à des périodes de pénurie. Le besoin annuel actuel étant estimé à 240 000 poches de sang par an. À ce jour, le CNTS ne collecte que 160 000 poches et un gap de 80 000 poches de sang reste à mobiliser. Pour combler ce déficit, le directeur du CNTS exhorte les populations dont l'âge varie entre 18 et 60 ans à donner leur sang. Vous savez qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les besoins en sang sont importants, surtout chez la femme et chez l'enfant. L'acte que M. l'ambassadeur pose avec sa communauté est un acte de solidarité, de générosité, mais aussi un acte de participation à un acte de santé. Il n'y a aucune substance qui peut remplacer le sang. Ce sont les communautés qui vivent ensemble, qui dans un geste de solidarité s'entraident pour donner un peu de leur sang. Pour aider l'État de Côte d'Ivoire et le CNTS à atteindre leurs objectifs, la communauté nigérienne est mobilisée. Nous avions dit que le don de sang n'était pas seulement un souci pour les Ivoiriens. Il fallait que toute personne qui réside en Côte d'Ivoire soit vraiment impliquée. Et nous avions dit que nous allons contacter les autres communautés. Un appel entendu par cette communauté vivant en Côte d'Ivoire. Le don de sang est une activité fortement sociale et c'est avec plaisir que notre communauté se prête à cette activité. C'est pour cela que nous avons honoré de notre présence ici, pour en tout cas donner notre sang. Donner son sang, c'est une œuvre sociale qui est très importante car elle permet de sauver des vies humaines. Non, vraiment, on invite tous les Nigériens à venir donner leur sang aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ça va, il n'y a rien. Ce qu'on vient enlever, il n'y a pas de problème. Le directeur du CNTS, Konaté Seydou, se réjouit de la mobilisation pour cette opération. Il souhaite que les autres communautés vivant en Côte d'Ivoire en fassent autant. Le ministre de la Santé était ce matin à l'Institut national de formation des agents de santé. Les étudiants, après le salut du drapeau national, ont été invités à promouvoir des comportements de citoyens. Jean-Marc Djadji. Les regards fixés vers le drapeau national, une centaine d'étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS exécutent en chœur l'hymne national l'abidjanaise. Acte qui symbolise leur dévouement à la patrie et leur sens de la responsabilité pour le bien-être des populations. Une initiative promue par la direction de l'INFAS et soutenue par le ministre de tutelle, Pierre Demba, qui s'engage à améliorer la formation professionnelle des agents de santé pour un réseau de soins de qualité. On va dans la même idée que lui de rappeler à l'ensemble des étudiants la nécessité donc du savoir-être, que ce soit dans l'accueil, que ce soit dans l'apprentissage sans tricherie, que ce soit dans le respect des autres. Ces temps-ci, c'est vrai, les défis sont nombreux, les attentes des populations sont énormes. Mais je pense que ce qui est fait ici, si nous continuons donc de travailler et les accompagner, on pourra mettre sur la place et dans nos établissements donc, sanitaires des hommes et des femmes donc, qui comprennent le sens de leur mission, qui se font confiance et qui peuvent vraiment aider utilement donc, à atteindre les objectifs que nous fixons donc, de bâtir un système de santé de qualité. L'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, assure la formation et le perfectionnement des agents de santé dans plus de 8 filières médicales et compte à son actif 6 antennes régionales.
Et alors qu'on parle de santé, je vous propose le bilan de la gestion du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle enregistre ce lundi 3 nouveaux cas de Covid-19, 20 nouvelles guérisons et aucun cas de décès. Ce 7 juin, la Côte d'Ivoire compte ainsi 47 493 cas confirmés, dont 46 989 personnes guéries. 306 personnes sont décédées au total dans le pays des suites de la Covid-19. Il reste 198 cas actifs. Et sachez que la campagne vaccinale, elle, enregistre un total de 606 907 doses administrées sur toute l'étendue du territoire national. Une action solidaire envers des sinistrés dans la commune de Yopougon. L'on se souvient du malheureux incendie qui avait ravagé 6 habitations le 12 mai dernier. À ces personnes, l'État de Côte d'Ivoire apporte une assistance financière. Walter Amadou Ouattara. Yopougon Sikoji Saint-André, porte 1602. Plus d'un mois après l'incendie qui a ravagé 6 logements le jour de la fête de Ramadan, la bande de sécurité reste visible. Le cœur encore meurtri, Simone Zoku, qui près d'Ali, revient sur le lieu du sinistre. Aucune aiguille ne passe. Ce sont les maisons des retraités. D'autres même ne vivent pas, ce sont les enfants seulement qui sont là. Simone Zoku nous a également fait entendre que, et sans toit, sa famille forte de 15 personnes, dont 2 bébés, âgés chacun d'1 mois et 3 ans, ainsi que son mari à la retraite depuis plus de 25 ans, est victime d'un AVC qui l'a rendu amnésique. Les 3 enfants, actuellement, ils dorment dans la maison privée. Je ne sais pas où les amener. Je ne sais pas où les amener. Mon souhait est que si j'ai eu quelqu'un même pour construire, reconstruire le bâtiment, ma maison là, je suis content. Cette situation touche la sensibilité du gouvernement. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, a effectué le déplacement les bras chargés de vivres et avec une assistance financière d'un montant de 300 000 francs CFA comme appui à la relocation par famille. Le gouvernement prend l'engagement d'être aux côtés des populations vulnérables, aux côtés des populations pour être solidaire de tout ce que vous vivrez. Et cet engagement-là s'est traduit en acte aujourd'hui. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au gouvernement. Nous sommes vraiment très contents parce qu'ils ne sont pas restés indifférents au malheur que nous a frappé. Vraiment merci au gouvernement. Miss Belmont Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, avait à ses côtés le ministre Gilbert Kafana Koné, maire de la commune de Yopougon. Dans le secteur des logements sociaux, 77 souscripteurs ont reçu la clé de leur logement. On voit cela avec Dangui Dangui. Les premiers pas de Dame Khan, accompagnée de sa fille, dans la villa de 3 pièces au sein de la cité Lilium, villa dont elle vient de recevoir officiellement la clé ce samedi. Je suis propriétaire de ma propre maison, je ne fais que rendre grâce à Dieu. Et puis je dis aussi merci à AM Service, j'ai eu confiance en eux et les délais ont été vraiment respectés. Comme Dame Khan, ce sont 77 des 350 souscripteurs du programme de logement immobilier initié par l'entreprise AMS AIBMP qui ont reçu les clés de leur maison, aussi bien que la garantie qu'ils sont à l'abri de toutes sortes de tracasseries. Avant de construire, on fait une étude au préalable, une étude du sol et de toutes ces choses-là. Et ensuite, on s'arrange à voir tous les documents administratifs. Ça, c'est très important. Et après, nous construisons avec la réglementation en vigueur du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Après avoir félicité l'opérateur immobilier pour avoir respecté ses engagements envers l'État et envers les souscripteurs du programme, le directeur général du logement a fait le point du programme de logements sociaux.
Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 20 000 logements réalisés sur l'ensemble des sites. Vous êtes aujourd'hui sur le site des BIMP, sur lequel est développé plus de 1000 logements, avec cette tranche pour laquelle nous avons commencé à remettre les clés. Je puis vous dire que les engagements de l'État continuent d'être importants. De nombreuses études estiment le déficit de logement en Côte d'Ivoire à plus de 600 000 maisons, dont l'essentiel à Abidjan. Un déficit qui croît d'environ 10% chaque année, selon les mêmes études. Dans le domaine touristique, une grande opération est lancée pour le repositionnement du tourisme ivoirien. Une relance qui passe par l'assainissement de ce secteur et 114 agents assermentés sillonneront les réceptifs hôteliers pour veiller au respect des règles en vigueur pour tout établissement hôtelier d'Angui-Dangui. La deuxième vague des agents assermentés du ministère du Tourisme, composée de 114 personnes, a reçu sa feuille de route pour aller sur le terrain. Il y a les tests qui régissent. Et en fonction des tests, là, nous allons rendre compte à nos supérieurs, parce que dans le cadre des assermentés, il y a des contrôleurs, il y a des superviseurs et tout ça, qui vont nous donner l'autorisation de soi. Souvent, on ferme les établissements, souvent on les oblige à aller se mettre en règle. Aujourd'hui, nous avons assermenté encore près de 114 pour qu'ils soient désormais opérationnels sur le terrain pour le contrôle des actes administratifs. Parce que pour opérer dans le secteur, il faut être à jour vis-à-vis de l'administration du ministère du Tourisme. Il faut avoir l'agrément pour les hôtels et il faut aussi avoir la licence d'exploitation d'un hôtel. Cette remise a été précédée de prestations de serment en 2019 et d'une formation en 2020. Le ministre du Tourisme et des Loisirs engage ses agents assermentés à travailler dans le respect de la loi. La Côte d'Ivoire va abriter cette année une véritable opportunité pour relancer le secteur en invitant le monde entier à découvrir le potentiel que nous sommes en train de valoriser chez nous. Ces différents agents assermentés veilleront à faire en sorte que ce changement de paradigme s'accompagne d'un accent particulier qui est mis sur la qualité des services et la restitution d'un système de certification qui va respecter un certain nombre de normes. Selon le ministre, ces agents assermentés devront faire face aux défis de l'organisation de la Journée mondiale du tourisme, JMT, en septembre prochain et de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. La lutte contre l'incivisme sur les routes, le Haut Conseil des entreprises de transport routier sensibilise les chauffeurs et propriétaires des automobiles dans les gares. On voit cela avec Lanciné Bakayoko. Depuis le début de l'année, le nombre d'accidents de la circulation est en augmentation. Près de 700 morts au cours des 3 derniers mois. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable hantise pour les usagers des cars, des taxis et des baka. Je me demande s'ils sont conscients de la vie des passagers. Est-ce qu'ils savent que la vie de ces personnes derrière eux dépend d'eux? Je prie Dieu pour arriver à destination. Ça, c'est la première des choses. S'en remettre à la providence, pas mal. Mais s'attaquer aux causes profondes des accidents, encore mieux. D'où cette grande campagne de sensibilisation initiée dans les gares routières par le Haut Conseil des entreprises de transport, la fêtière des acteurs de la route. Principaux axes de cette campagne de sensibilisation, les cas de conduite sans visite technique automobile, d'excès de vitesse et de mauvais état mécanique du véhicule. Cet après-midi, le centre d'intérêt, ce sont les cas de détention de faux documents de transport, mais surtout de conduite en état d'ébriété. Les différents tests que nous avons faits ne nous ont pas permis de déceler véritablement les conducteurs qui sont sous l'emprise de l'alcool, parce que tous les tests ont été négatifs. Mais lorsque nous regardons l'environnement dans lequel nous avons évolué, c'est sûr et certain que les conducteurs s'adonnent à la prise d'alcool avant d'aller monter sur le véhicule. À Djamé Liberté, les vendeurs de boissons alcoolisées, parfois interdites, sont partout et ne s'en cachent pas. En attendant l'arrivée des forces de l'ordre pour démanteler ces réseaux, le Haut Conseil exhorte les chauffeurs à renoncer à l'incivisme et aux stupéfiants. Nous avons aussi demandé aux délégués ici présents de faire en sorte qu'à partir de la semaine prochaine, l'accoutrement, c'est-à-dire la manière de s'habiller des conducteurs, soit vérifiée. La coiffure du conducteur soit contrôlée. La tenue soit contrôlée pour que
cette question d'insécurité routière qui est liée à la consommation de l'alcool, de la drogue, à l'incivisme dans les camions soit combattue. Dans les jours à venir, cette grande campagne de sensibilisation qui mobilise tous les délégués syndicaux va se poursuivre à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Prochaine étape, Yamoussoukro et Daloa. Parlons de culture à présent. Un festival international de poésie pour célébrer l'amour des lettres. Il entend valoriser la pratique et la discipline, donc la poésie, qui selon les promoteurs peut jouer un rôle dans l'édification d'une société porteuse de valeurs. On voit cela avec Franck Quadio. À toi la fleur de mon cœur, toi qui m'illumines chaque jour, belle comme les cieux. Des poètes en devenir, exprimant par le mot l'expression de leurs émotions profondes, le Festival international de la poésie d'Abidjan, selon son promoteur, Lassina Keita, vise à remettre au goût des lettres ce genre qui tend à être oublié. Et qui mieux que ces jeunes pépites des écoles pour mieux faire éclore la verve poétique et la thématique environnement est choisie. Leur vie, leurs larmes et leurs pensées pour une école en péril ou pour des arts glacés. Dès que ça passé dans nos habitudes, il est le reflet de nos gratitudes. Nous sommes à la 4e édition de ce festival destiné aux écoles, mais aussi aux professionnels du genre. Sarah, étudiante, c'est le prix des universités et grandes écoles et le prix spécial du jury. Bon, je ne suis pas poète, mais j'aime l'écriture. La lecture m'a permis, ou me permet, je dirais, de m'épanouir. Donc, au travers de la lecture, j'ai découvert la poésie. Le prix Maurice Bandama pour la création poétique, le prix du jeune poète des écoles, ce sont entre autres les prix décernés. Le directeur du livre, au nom du ministère de la Culture, et le parrain Faman Touré, président de la Chambre de commerce, valide la pertinence de l'initiative. La 4e édition du Festival international de la poésie d'Abidjan sera suivie cette année 2021 de la 5e édition. Elle aura lieu au mois d'octobre. Le thème Covid-19, sans relâche, nous vaincrons. L'actualité hors de nos frontières au Mali, le nouveau président de la transition a dit ce jour vouloir rassurer les organisations sous-régionales, régionales et la communauté internationale en général que son pays va honorer l'ensemble de ses engagements et dans l'intérêt supérieur de la nation malienne. Le colonel Assimi Goïta a affirmé ainsi sa volonté d'organiser des élections crédibles, justes et transparentes aux échéances prévues. Il prêtait ainsi serment ce 7 juin dans sa nouvelle position de président de la transition malienne. Il a juré de préserver en toute fidélité le régime républicain, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire malien. En Russie, l'opposant et ex-député Dmitry Gudkov a annoncé hier qu'il avait quitté la Russie pour l'Ukraine. Il dit avoir subi des pressions des autorités de Moscou à l'approche des élections législatives de septembre. Des sources proches du Kremlin lui avaient dit que s'il ne quittait pas le pays, il serait arrêté dans une fausse affaire criminelle montée contre lui. La semaine dernière, il avait été arrêté dans le cadre d'une affaire de loyer impayé, une affaire pour laquelle il encourait jusqu'à 5 ans de prison, libéré contre toute attente au bout de 2 jours. L'opposant de 41 ans a préféré fuir le pays et à l'approche des élections législatives de septembre, le pouvoir est accusé de vouloir faire le ménage dans les rangs de l'opposition. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité sur RTI 1 demain dès 6h30. Excellente fin de soirée chez vous.